Instant avec Mme Eppel, nous allons parler à une sommité internationale, un cancérologue à Paris, qui se spécialise dans les maladies électrosensibles, c'est-à-dire des gens dont l'environnement fait en sorte qu'ils sont sensibles et ou hypersensibles à la radiofréquence et ou à la radiofréquence électrique. C'est le cas d'une dame qui accepte de nous parler et on le fait parce que, écoute, on est tellement peu habitué à cela qu'au moment où on a dit, ben oui, rendez-vous à nos studios, je suis pas capable d'aller là. Ce qu'il y a comme radiation autour de radiofréquence, et on sait que dans les stations de télé, on est... Ouais, alors là, on lui a proposé, on pourrait se rendre chez vous avec le camion micro-ondes. Non, je risque ma santé. Alors on s'est dit, pourquoi pas par téléphone? La méthode la plus basique qui puisse encore exister. Et par ligne dure, très évidemment, pour ne pas être au cellulaire, parce que ces ondes également peuvent avoir une influence. Alors, bien loin que de trouver ça drôle, ça intrigue cependant. Elle accepte de témoigner. Mme Katia Eppel, qui souffre de sensibilité de radiofréquence électrique. Bonjour, Mme Eppel. Bonjour. Dites-moi, donc, vous... L'environnement immédiat est très important sur votre santé, vos comportements, des malaises. Expliquez-moi ce que vous ressentez. Ben en fait, j'étais rendue à Montréal avec des palpitations cardiaques, beaucoup d'insomnie, et c'était vraiment rendu invivable. Et c'est tout simplement en déménageant dans un endroit où il y a moins d'antennes relais, moins de micro-ondes, que j'ai vu tous mes symptômes disparaître. Vous avez amélioré votre état de santé et vous avez eu donc un bien-être ressenti presque immédiat. Ah oui, ça a pris 3 jours et puis les palpitations ont cessé complètement, l'insomnie, les problèmes de digestion, les acouphènes, les maux de tête, tout a disparu. Il faut que je vous pose la question. Est-ce que quand ça vous arrivait en milieu urbain, vous vous êtes pas dit à un moment donné, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, docteur, c'est dans ma tête, ma foi, voyons donc. Oui, bien en fait, les médecins s'occupaient de me dire ça. Sans doute. Parce qu'il n'y avait pas d'explication physiologique à tous mes malaises. Alors, on me prescrivait des somnifères, des petites pilules pour les nerfs, etc., etc. Mais moi, je savais, j'avais fait de moi-même un cobaye. Je savais que quand j'approchais de des sources de micro-ondes, des Wi-Fi, des antennes dans des cafés Wi-Fi ou dans des parcs dans lesquels se trouvait ce service-là, les malaises apparaissaient, puis quand j'arrivais à m'en éloigner suffisamment, mais là, rendu à la fin, je trouvais même plus de refuge dans ma propre maison parce qu'il y avait des antennes tout près. Quand on prend conscience que notre environnement se modifie avec la modernisation et la modernité, on se dit, il n'y a plus de place pour moi ici, il faut vivre en reclus. À la limite, vous serez de ces nouveaux explorateurs, vous allez aller dans les bois, les coureurs des bois, ma foi. Même dans les bois, ça commence à être difficile de fuir parce que les antennes sont vraiment partout. Les gens veulent avoir Internet haute vitesse dans le fond de leur rang dans la campagne. Et c'est même reconnu comme un droit maintenant d'avoir accès à Internet haute vitesse. Donc, il y a plus vraiment de refuge. Même ici, où j'ai déménagé, quand je suis arrivée, j'ai fait prendre des mesures par M. Stéphane Belinski, qui se spécialise dans ce domaine-là. Oui, oui. Puis c'était très, très tolérable. Mais l'été dernier, ils ont doublé le nombre d'émetteurs sur la structure existante. Ce qui fait qu'il y a certains malaises qui sont revenus, mais tellement légers comparé à Montréal que ça va, là. Mais s'ils installent les compteurs sur ma maison et dans les quartiers, partout autour, c'est sûr que je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, j'ai déclaré ma maison non-fumeur parce que j'ai arrêté de fumer, donc les gens qui viennent à la maison ne fument pas. Mm-hmm. Vous, si je vous invite, il faut que je ferme mon routeur, il faut que je ferme ma télé. Qu'est-ce qu'il faut que je ferme à part ça? Non, ben moi, je suis pas électro-hyper-sensible. Alors, je peux quand même tolérer certaines fréquences un certain temps. C'est sûr que si je passais la nuit, peut-être que je vous demanderais de modifier un petit peu les trucs dans votre maison, mais quelques heures, ça va. Je vais peut-être me sentir un petit peu mal, mais les électro-hypersensibles, eux, vraiment,
il peut avoir un cellulaire allumé derrière eux dans un restaurant, ils vont ressentir des malaises. Ça, c'est vraiment des personnes ces personnes-là vivent en reclus. Elles fonctionnent plus du tout. C'est à peine si elles peuvent tolérer le four qui fonctionne. C'est vraiment, c'est très, très sérieux. On n'entend pas parler. Ben non, c'est ça. Pourquoi on n'entend pas parler, M. Mongrain? C'est parce que quand on parle de ça, oui. C'est tout récent, là, je me fais pas regarder comme une habitée de pensées bizarres, de folles, d'hystériques. Vous avez raison. Écoutez, je vous parle, là, puis je regarde ça, puis je me dis, ben mon Dieu Seigneur, là, il ne reste plus rien qu'à voir des secousses volantes, puis on est complet. Ben c'est ça. Puis étant donné que c'est pas reconnu ici, que les médecins connaissent pas ça, c'est encore pire parce que quand on cherche de l'aide, on n'en trouve pas. Alors ces gens-là, ils désirent pas parler. Moi, j'ai pris la résolution cette année d'en parler parce que j'ai rencontré des électros hypersensibles qui avaient des vies tellement misérables que je me suis dit, bon, moi, je suis encore fonctionnelle. Je travaille de la maison, j'ai un ordinateur fibre optique, câblé. Quand même, j'arrive à fonctionner. Donc, je me suis dit, si moi, je parle pas, qui va le faire? C'est sûr. Alors, dites-moi, Mme Eppel, alors, pratico-pratique, chez vous, oui. pas de téléphone cellulaire? Non. Pas de Wi-Fi, tout est câblé.